Nous continuons dans Carrefour, mesdames et messieurs. À présent, nous parlons de l'alcoolisme avec Gillo Mboma sur notre plateau que nous saluons. Bonjour. Bonjour, madame Anadi. Alors, comment allez-vous? Bien, merci. Bonne année. Bonne année, merveilleux à tous. Mais la télévision vous aime, hein, regardez comment vous êtes tout beau. Merci. Ah, c'est avec un réel plaisir que nous recevons encore une fois. Vous êtes président de Nucleus Medicare NUMED et aussi médecin stagiaire aux cliniques universitaires, c'est ça? Exact. Alors, nous parlons de l'alcoolisme avec des mots simples. Qu'est-ce que ce téléspectateur peut comprendre par alcoolisme? L'alcoolisme, c'est vrai qu'il faudrait le dire, c'est parfois par les termes abusifs qu'on utilise, mais c'est une intoxication à l'alcool. Et l'alcool que nous utilisons, c'est l'éthanol. Parce que l'éthanol, c'est un ensemble des composés organiques qui résultent de la fermentation des organes, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi nous évitons que les personnes puissent s'intoxiquer. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'alcoolisme. Mais lorsqu'on parle de l'alcool aussi, c'est important pour le corps humain quand même. Bon, son importance n'est pas vraiment prouvée. En fait, à un certain degré, il crée l'euphorie. C'est-à-dire, vous vous sentez bien, vous avez l'impression que tout va bien. Et c'est parfois bien pour essayer un peu d'agrémenter les fêtes. Mais très souvent, on tombe à ce qu'on appelle l'accoutumance. Et il y a des sujets, des personnes qui n'arrivent pas à contrôler. Et parfois, ils arrivent à l'ivresse et ainsi de suite, à la torpeur et même au coma. Donc voilà pourquoi il faudrait... On voit combien ça évolue, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler sans boire quelque chose. Pourquoi on parle des produits au fait, on retrouve de l'alcool dedans, on parle de whisky, on parle de la bière. Pour bien travailler, pour bien étudier, il faudrait, le Congolais appelle ça le drink. Il faudrait moi drink mokoboyezala pour que je puisse bien faire ce que je fais. Et vous ne pensez pas que là c'est déjà le côté positif? Ce n'est pas un côté positif, madame Anadi. L'alcool, comme je viens de le dire, lorsqu'on le prend à une certaine quantité, c'est bien. Ça crée l'euphorie, c'est-à-dire vous vous sentez bien, vous sentez du plaisir. Mais il y a de ceux qui n'arrivent pas à laisser ce plaisir. Donc ils commencent à le prendre régulièrement. Et ça crée de la dépendance. Et cela affecte le corps parce que, on va le voir, je pense dans la suite, les conséquences de l'alcool dans les différents organes du corps humain. Donc c'est pas vraiment tout à fait bénéfique. Mais qu'est-ce qui vraiment te pousse à cette dépendance? Est-ce qu'il y a quelque chose de... C'est quoi qui pousse vraiment? En fait, il agit au cerveau, comme on vient de dire dernièrement par rapport au tabagisme. Il agit au cerveau et il se fixe sur un récepteur. Et cela crée de la joie. En fait, c'est un centre, le centre dans le cerveau, au centre de la joie, le centre de la joie. Et il utilise le même récepteur que la dopamine, qui fait que l'individu se sente vraiment à l'aise et ait du plaisir. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Et voilà, ce qui crée qu'ils se sentent un peu euphoriques et tombent dans le piège de la dépendance. Ce n'est pas par rapport au sucre que nous retrouvons dedans. Non, l'alcool ne contient pas le sucre. L'alcool ne contient pas de non, sucre. Ne contient pas de sucre. Parce qu'on nous parle du sucre que l'on retrouve quand parlons de boissons alcooliques comme la bière et tout. C'est plus ces sucres-là qui attirent. En fait, on peut adjoindre du sucre dans l'alcool. D'accord. Tout comme on peut adjoindre encore d'autres composés, tels que les gaz carboniques aussi. Malheureusement, en fait, ce que les gens ne savent pas, l'alcool qui contient du sucre s'assimile plus rapidement que celui qui ne contient pas. Donc celui qui prend l'alcool contenant du sucre, celui qui prend l'alcool contenant le gaz carbonique, celui qui prend l'alcool sans avoir mangé, celui qui prend l'alcool chaud, qui n'a pas été refroidi, donc fait de telle manière que l'alcool arrivé au niveau de l'estomac diffuse plus rapidement par rapport à celui qui prenait l'alcool froid ou après avoir mangé ou pendant qu'il mange. Donc voilà. Alors, quels sont les signes cliniques? Comment pouvons-nous dire que cette personne est déjà devenue alcoolique? Bon, nous savons que le corps humain tel qu'il est, celui qui marche, d'abord, c'est par rapport à sa posture. Celui qui... D'abord, c'est plutôt comportemental. Une personne qui, d'habitude, ne parle pas trop,
vous verrez que une personne prenant de l'alcool se met à dire des choses qui sont pas normales par rapport à l'environnement. Ça crée aussi donc un déséquilibre psychique et aussi un déséquilibre moteur, c'est-à-dire vous allez voir qu'une personne n'a plus la maîtrise par rapport à sa marche et donc qui commence à faire des gestes qui sont anormaux, dans ce sens-là. Donc, mais plus particulièrement, là c'est de façon aiguë, mais de façon chronique, il y a aussi des signes qui se manifestent dans l'organisme. Donc au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins, je pense qu'on en parlera par la suite. Mais non, vous pouvez en parler, vous savez, en l'heure et en l'âge, vous avez ce temps. Il faudrait que nous puissions montrer aux téléspectateurs, démontrer quel est le danger qu'il y a dans l'alcool. Au cerveau, l'alcool crée ce qu'on appelle, comme on vient de le voir aussi pour l'hypertension, une encéphalopathie. Encéphalo signifie l'encéphale, le cerveau, et pathie signifie maladie. Donc il y a plusieurs maladies, mais l'alcool crée aussi des problèmes au niveau du cerveau. Ce qui fait que la personne commencera à être moins se concentrer. Et aussi par rapport à l'âge, lorsque un individu de moins de 20 ans, il est éprouvé par des pédopsychiatres que le cerveau se développe finissent son développement jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc une personne qui prend l'alcool, un jeune qui prend l'alcool et qui a moins de 20 ans, vous comprenez que son développement sera aussi ralenti. Et tous ces problèmes, toutes ces conséquences devraient normalement être évitées. Au niveau du cœur, l'alcool est toxique, je parle de l'éthanol, est toxique pour le cœur. Ce qui fait que dans la langue, lorsque cela est chronique, cela va entraîner une dilatation du cœur, ce que nous appelons des cardiomyopathies. Donc une dilatation du cœur. Au niveau des reins, évidemment, il y a des problèmes. Au niveau des pancréas, il y aura aussi des problèmes. Nous savons que le pancréas contient en fait des cellules qui sécrètent l'insuline. L'insuline permet de contrôler la glycémie, c'est-à-dire le taux du sucre dans le sang. Et s'il y a un problème, vous comprenez que la personne finira un jour par développer ce qu'on appelle le diabète sucré, évidemment, parce qu'il y aura un taux élevé qui n'est plus contrôlé par le pancréas. Et évidemment, il y a plusieurs. Et également pour les femmes enceintes, l'alcool diffuse plus facilement à travers le placenta pour arriver dans le fœtus. Donc il y aura un double problème, tant pour la maman que pour le fœtus. Donc vous comprenez que la maman aura des problèmes par rapport à son compte, comme je viens de le dire. Donc il y aura un problème moteur et aussi psychique. Mais l'enfant également ne va pas développer son cerveau normalement. Et lorsqu'il naîtra, il aura un retard mental. Donc il y a divers problèmes dans le corps humain, même au niveau de la peau. L'alcool, puisque l'alcool s'élimine par divers organes. Il y a le poumon, il s'élimine aussi par les poumons, s'élimine par les reins, parce qu'il y a une filtration, mais également par la plus grande partie, c'est par le foie. Le foie commence par désintoxiquer l'alcool, puisqu'il est toxique. C'est le rôle du foie, l'un des rôles du foie. Il commence par désintoxiquer l'alcool. Alors qu'est-ce qui arrive lorsque le taux est élevé? Alors l'organisme cherche d'autres moyens pour éliminer cet alcool en excès dans les poumons, également au travers de la peau. Et par rapport à ça, il va se développer des problèmes de peau. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs conséquences liées à l'alcool. Mais là, on parle que le mauvais côté de l'alcool quand même, Monsieur Gillot. Il y a aussi un bon côté. Quand on parle du mauvais, vous-même les médecins, vous nous parlez de l'importance de certains microbes dans le corps humain. Mais pourquoi est-ce que l'alcool, en parlant, on voit qu'il n'y a que le mauvais côté, il y a même pas le bon côté? On doit comprendre, Madame Anadi, que qui dit microbe ne veut pas nécessairement dire mauvais. Microbe signifie simplement petit organisme vivant. Donc microbe qui est évidemment indépendant de l'homme. Il y a des microbes qui sont dans l'organisme à un certain nombre contribue à ce que nous puissions être en bonne santé. Mais lorsque l'équilibre entre la vie de ces microbes dans le lieu où ils sont est détruit, évidemment, il y a des conséquences. Mais par rapport à l'alcool, une personne peut ne pas prendre l'alcool toute sa vie, être en bonne santé, sans problème. Mais nous remarquons que ceux qui prennent l'alcool, beaucoup tombent dans cette dépendance. Donc, lorsqu'on fait le rapport bénéfice et complications, je pense qu'il faudrait plutôt être de ceux qui prônent, je dirais, l'abstinence dans l'alcool. Malheureusement, je le vois souvent au travers des médias, il y a des publicités qui montrent
que qui montrent soi-disant les bénéfices de l'alcool, sans pourtant montrer les images dans les hôpitaux des personnes qui sont vous souhaiterez aussi que, comme on le fait avec la cigarette, cette contre-publicité, qu'il y ait aussi une contre-publicité Exactement. Vous savez, aux cliniques universitaires, lorsque vous êtes en chirurgie, par exemple, lors des gardes, la plupart des personnes qui viennent, ce sont des accidentés. Et parfois, lorsqu'on fait les statistiques, vous verrez que c'est parfois parce que le chauffeur n'a pas eu à se contrôler, peut-être qu'il était ivre. Donc vous comprenez que c'est un problème sérieux pour notre pays, et évidemment ailleurs aussi. Et si vous voyez même sur Internet les statistiques liées à l'alcool contre aux accidents, vous verrez que ce n'est pas quelque chose de petit. Donc je dirais que les bénéfices, lorsqu'on essaie de comparer les bénéfices ainsi que les conséquences liées à l'alcool, donc on trouve que c'est pas vraiment bien. Et il faudrait qu'il y ait, comme vous venez de le dire, une publicité par rapport à ça. Parce que la plupart des personnes qui prennent l'alcool, ils sont jeunes. Et ce n'est que plus tard qu'ils développent des problèmes. J'ai connu une personne qui avait l'âge de 54 ans, mais c'est lorsque vous voyez son visage, il a vieilli de 74 ans, de 20 ans. Il a une cardiomyopathie et il n'arrive même pas à bien respirer. Parce que, évidemment, ça crée des problèmes. Donc, il n'arrive plus à bien vivre. Et ce sont des dépenses sur dépenses. Donc, le temps qu'il a pris pour consommer son alcool, mais encore pire, les alcools artisanaux qu'on utilise souvent. Donc, vous comprenez qu'il y a des problèmes. Donc, cette personne, malheureusement, chez nous, il n'y a pas de la chirurgie où on pourrait remplacer un cœur. Vous comprenez que c'est difficile. Il n'a plus une espérance de vie très élevée. Donc, vous comprenez que c'est un problème de santé publique. L'alcoolisme, mesdames et messieurs, quels en sont les inconvénients? Nous en parlons sur ce plateau, pas seul, avec Gilo Mboma, président de NUMED, des médecins stagiaires aux cliniques universitaires. Alors, Gilo, est-ce qu'on peut vraiment marteler sur les complications? Martelons plus sur cela. Exactement. Ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, pour l'organisme humain, il y a des différences liées à l'âge, liées également au sexe. La femme supporte moins la consommation d'alcool par rapport à l'homme. Tout ça parce que l'organisme de la femme contient beaucoup plus de graisse que celui de l'homme. L'alcool diffuse mieux dans l'eau que dans les graisses. Lorsqu'on prend à poids égal une quantité d'alcool, vous remarquerez que la femme aura plus d'alcool dans son organisme par rapport à l'homme. Donc ce que nous devons faire, c'est éviter que les femmes aient cette habitude de prendre régulièrement de l'alcool, parce qu'évidemment on sait que, comme on dit, qui éduque une femme éduque une nation. Une nation. Donc vous comprenez qu'on devrait commencer par là. Donc les complications sont encore beaucoup plus graves à ce niveau. L'alcool, par rapport à l'âge, comme je venais de le marteler avant, c'est que les jeunes n'en supportent moins, parce qu'ils contiennent moins d'enzymes qui peuvent dégrader cette intoxication à l'éthanol. Donc là, il y a encore des problèmes. Et comme je viens de le dire, les problèmes n'est pas seulement liés à l'individu seul. Et comme l'alcool commence à dégrader le corps humain de façon sournoise, jusqu'à aller progressivement, et peut-être plus tard, 10-20 ans plus tard, vous allez avoir des complications irréversibles, telles que, au niveau du foie, la cirrhose hépatique. Donc la cirrhose, c'est un problème sérieux, et elle est irréversible. Qui dit irréversible, donc on ne peut pas guérir. Sauf évidemment si on peut faire une transplantation du foie. Et ce qui ne se fait pas chez nous ici. Donc vous comprenez qu'il y a vraiment des problèmes sérieux. Au niveau de l'estomac, il y a, puisque l'alcool crée une érosion au niveau des muqueuses. Et il y aura ce qu'on appelle la gastrite, une inflammation, et peut-être plus tard développer des ulcères. Mais est-ce qu'il y a un moyen de prévenir cela? Si ce n'est éviter de prendre l'alcool, mais par contre il y a quand même, je comprends, mais en fait c'est ce qui est mieux, ce qui est préférable. Mais seulement, ce que je pourrais dire, c'est que il est conseillé aux personnes de prendre au moins 2 verres standards. 2 verres standards, c'est pratiquement 25 centilitres à 30 centilitres de capacité. Donc 2 verres standards par jour. Mais nous le savons bien que cela crée une dépendance. Lorsque vous conseillez à une personne de prendre 2, vous savez combien ce goût-là. Il y a des gens qui... On en fera toujours plus. Heureusement qu'il y a des personnes qui parviennent à se contrôler.
Donc à ceux-là, on conseillerait de prendre 2 verres standards. Là, ils n'auront pas de problème, peu importe l'année. Donc même après 10, 15, 20 ans. Mais pour ceux qui, lorsqu'ils prennent un seul verre, terminent par trois casiers, donc il est conseillé clairement d'abandonner, de ne plus prendre. Parce qu'il n'y a pas un produit qui peut essayer de guérir l'alcool. Merci beaucoup Gilo Mboma d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et là, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous avons eu à partager ce grand moment avec vous. 2 sujets ont été exploités aujourd'hui. Là, nous avons parlé de l'une des pathologies cardiovasculaires. On a parlé de l'hypertension sur ce plateau. On a eu l'actualité aujourd'hui, le point sur l'actu avec Pierre Etioa. On a vu avec nos invités Antonine Swangui et Armand Moutouadi, les deux, les médecins stagiaires avec eux. Nous avons eu à parler de l'hypertension, aussi l'actualité sportive avec Ben Goy était au rendez-vous. On en parle de Daisy Sissa en long et en large. On a été bien réalisé, on a partagé un bon moment avec vous. Mais avant de nous dire au revoir, toujours une phrase sacrée. Aujourd'hui, on se voit Honoris Dies. Ne l'oubliez pas, jour dédié à la déesse Vénus, celle de l'amour et de la beauté. Alors disons haute voix à toutes ces personnes que nous aimons, que nous là, notre cœur là ne bat que pour ces personnes. Alors, votre magazine matinal Carrefour est l'une des grandes preuves d'amour de la RTG Awards. Pour vous, mettez l'accent sur l'importance de la complémentarité et sur la futilité de la compétitivité. Simplement, une saine rivalité entre les coéquipiers est une bonne chose. Cela les pousse à faire de leur mieux. Mais en fin de compte, les membres d'une équipe doivent travailler ensemble pour le bien du groupe et non pas uniquement pour servir leurs intérêts personnels, nous dit John Maxwell. Aujourd'hui, on se retrouve demain, on dit quoi? On se retrouve lundi. Bon week-end à vous, samedi et dimanche en or. Et le grand rendez-vous déjà pris pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h58 à 10h54 dans Carrefour. À la semaine prochaine. Bye bye.